à Saint-Luc. Première question. Le 17 octobre dernier, dans le Canada français, vous avez mentionné que vous étiez pour déposer une plainte au DGE concernant l'utilisation inappropriée des ressources de la Ville par le conseiller Marco Savard lors de la dernière campagne électorale. Ma première question, est-ce que la plainte a été déposée? La plainte a été déposée. J'ai reçu de nos aviseurs légaux cette semaine à l'effet que le DGEQ a déclaré que c'était une dépense électorale. OK, ça a été reçu par Maître Lazure, notre avocat, et que M. Savard se verra facturer le montant de ses envois. C'est la seule pénalité qui est jointe à ça. C'est rentré, je ne sais pas si Maître Lapointe peut intervenir. C'est qu'on nous, on a reçu de notre avocat à nous, là, comme quoi que le DGEQ avait reconnu que c'est un matériel électoral, donc éligible à une dépense électorale, et que M. Savard recevra la facture de cet envoi-là. OK, mais est-ce que... Il n'y a pas d'autres conséquences au niveau de la campagne. Nous, on a fait la plainte à bonne et due forme parce qu'on trouvait que ce n'était pas la façon de faire. J'ai reçu la réponse du DGEQ. Je vous dirais que la réponse, je la trouve ordinaire, mais c'est pas moi qui est en poste. Donc, Maître Lazure, je le rencontre en quelque part cette semaine. On va voir s'il y a d'autres choses à faire avec ça, mais je ne sais pas si M. Maître Lapointe, s'il peut ajouter. Moi, j'ai aucune information sur le dossier. Donc, moi, puis je pourrais vous acheminer... si vous voulez, par courriel, copie de ce que j'ai reçu de mon avocat, ça me ferait plaisir. J'aimerais beaucoup. Pas de parce que je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas plus de conséquences que ça, ou est-ce qu'on utilise les ressources infinies de la Ville et qu'à la limite, à la fin, on s'en sauve avec aucune conséquence autre que débourser ce que ça l'a coûté. Donc, il va falloir que la Ville fasse un décompte là, du montant total là, qui va être facturé à M. Savard. Là. Comme je vous dis, ce soir, là, j'ai le chapeau de maire, oui. Mais je vais enlever mon chapeau de maire dans ce dossier-là lorsque je vais rencontrer notre aviseur. Mais ça va me faire plaisir de vous acheminer copie de ce que j'ai reçu. Je sens que le commentaire, puis je termine là-dessus, j'ai eu la même réaction que vous. Donc, on va prendre le temps d'analyser et de voir ce qu'on peut faire avec ça. Entre-temps, j'ai remarqué que dans un des points de votre ordre du jour, vous étiez pour procéder à l'animation des membres de différents comités. Est-ce que vous avez jugé à propos de donner des responsabilités au conseiller Savard là, suite à l'incident? Je vous dirais qu'en poste à l'Hôtel de Ville, on a mentionné tout le monde. Vous savez qu'on a des formations politiques de différentes issues, mais que quand on a le chapeau de la Ville, il faut que je m'abstienne de faire de la politique partisane. Ça, je pense que vous allez le comprendre très bien. OK. Deuxième question. Vous aviez mentionné pendant la campagne électorale que notre gouvernance relève de principes et de valeurs fondés sur l'éthique, l'intégrité et la transparence. Donc, avec ces principes de transparence, est-ce qu'on peut avoir un engagement là, de vous-même ou de l'ensemble du Conseil de rendre public sur le site Web de la Ville les documents suivants? Rapport, revenus, dépenses de tous les partis et candidats lors de la dernière campagne électorale. Oui, non, peut-être. Non, parce que je prenais une note. Je pensais qu'il y avait d'autres choses, c'est pour ça que j'étais en attente. Effectivement, que le rapport de dépenses, la première des choses sont déjà là. C'est une loi. Il faut que ça soit fait. Personnellement, moi, je vais parler pour la Ville, tous les rapports de dépenses électorales, quand on termine, si vous allez dans les élections antérieures, genre 2009, quand on envoie nos rapports des GEQ par les agents officiels, tout est sur les sites Internet. Là, si vous voulez, sur le site Internet de la Ville, je vais vous demander un avis légal. Est-ce qu'on peut le faire? C'est sûr, on peut le faire. Si c'est sur le site du DGE, c'est public, donc la Ville peut le faire aussi. Okay. On peut faire un hyperlien aussi avec le site. Bon, ce qu'on pourrait peut-être, en termes de compromis, c'est que sur le site du GEQ, c'est légal. On peut mettre un hyperlien sur le site de la Ville que le monde peut aller consulter. Parce que, juste pour votre bonne connaissance, à la dernière campagne électorale, j'ai été obligé de faire la demande à la Ville et ça m'a coûté la totale pour avoir les rapports financiers, revenus, dépenses de l'ensemble des partis. Et j'ai mentionné au service juridique que c'était des documents publics. Et effectivement, les documents sont publics, sauf qu'ils ne sont pas disponibles. Si on veut les avoir, ils ne sont pas numérisés d'aucune façon à la Ville. Si on veut les avoir, il faut payer 35 sous ou 40 sous de la copie pour en prendre possession. Moi, ce que je trouve ça
Je trouve ça ordinaire, là. Bien, écoutez, on a parlé de transparence, puis je ne changerai pas d'idée rendu là. Donc, au lieu de mettre hyperlien, on va travailler à avoir les rapports du DGEQ. Puis c'est pas censé d'être compliqué de les avoir, mais je vous rejoins là-dedans, mon cher ami, puis il va falloir que ça soit transparent. OK. Bon, ben, on en prend l'engagement, puis je vous invite à me suivre, à me challenger, je suis pas au rendez-vous. Vous allez m'avoir de façon régulière là, pour challenger ou tout au moins poser des questions par rapport à la gouvernance du nouveau conseil. Dans la notion de transparence, le deuxième point, la déclaration d'intérêt pécunier. Oui. J'aimerais ça que ça soit disponible sur le site Internet de la Ville. Rapport de dépenses du maire, des conseillers et des directeurs de services. Là, vous me touchez un point puis comme je l'ai dit tantôt d'emblée, on débute. Est-ce que légalement, c'est des documents qu'on peut déposer en toute transparence? Des déclarations d'intérêt pécuniaire. Non, on parle des rapports de dépenses. Il faudrait faire une analyse du document en question, des documents en question. Bon, vous entendez comme moi, on va procéder à l'analyse de ces documents-là. Okay, je sais que ça se fait au fédéral. On peut même voir une facture aussi minime que 2,35 $. Donc, je ne vois pas pourquoi que nous, on ne le ferait pas. Exactement. C'est le deuxième point que je voulais apporter. Je vois bizarre qu'on veuille apporter un souci de voir si on peut le faire à la Ville, quand au niveau fédéral, c'est chose commune que tout l'ensemble des députés et le premier ministre, le rapport de dépenses sont publiés sur le site du gouvernement du Canada. Donc, et dernier point, est-ce qu'il y a possibilité aussi de rendre public tous les états financiers de tous les organismes qui reçoivent une contribution de la Ville? Ici, je parle des organismes tels que l'organisme à but non lucratif qui gère l'Arena à Iberville, le nouvel organisme qui s'occupe où est-ce qu'on a donné des sous pour le centre de gymnase, etc., où est-ce que tous les organismes qui reçoivent un subside de la Ville rendent des comptes par rapport aux montants qui ont été distribués. Moi, je vais laisser M. Lapointe m'orienter, mais je peux vous dire que la Ville, les argents que la Ville, les engagements que la Ville va prendre, ça, c'est clair, net et précis que ça va être publié. Maintenant, au niveau des BNL, il faudrait que je vérifie au niveau de comment c'est constitué, puis aussi que pas nous, on ne fasse pas d'ingérence dans les administrations. Mais ce que je comprends, c'est que si la Ville a investi des sous dans un organisme, l'argent qu'on va avoir investi là-dedans, avec des comptes de l'édition, c'est certain que ça, on peut le publier sans aucun problème. L'autre volet plus loin dans la démarche, c'est de s'informer, à savoir qu'on veut pas. Je pense que vous ne voulez pas qu'on crée d'impair en souci de transparence, mais on va valider. On veut s'assurer que les démarches qu'on va faire, c'est des démarches qui vont être légales, puis en respectant là, chacune des constitutions. Mais quand la Ville investit, la Ville, c'est vous, hein, c'est vous et nous, c'est tout ce que j'appelle en toute amitié nos clients. Donc ça, c'est clair que si les sous qu'on dépense, vous nous avez mis en place pour gérer adéquatement vos sous, aucun problème, il faut que ça soit transparent. Ça, j'en prends l'engagement. OK. Donc, à la fin de la rencontre, je vais soumettre mon adresse de courriel pour que je puisse recevoir vos documents. On va vous envoyer ça avec plaisir. Et les réponses. Merci.